Ça donne envie de voyager. Ça donne envie de voyager. Donc, la transition est toute faite pour vous, Camille Payot, sur l'aéroport de Zaventem, où après 2 ans et presque totalement à l'arrêt, eh bien, les voyages de loisirs et les professionnels redémarrent quand même. Alors évidemment, pendant ces 2 années, Brussels Airport n'est pas resté les bras croisés. Quels sont les plans de l'aéroport pour son développement, Camille ? Alors, l'aéroport se réorganise totalement et cela s'explique par la grande perte d'argent qu'a subi Bruxelles Airport ces 2 dernières années, parce qu'en raison de la pandémie, c'est près de 240 millions d'euros qui ont été perdus. Mais maintenant que les trajets aériens commence à reprendre petit à petit, la compagnie a décidé d'établir donc une stratégie pour sortir de cette crise et cela passe en partie par la réduction, voire la suppression des vols à court courrier, comme par exemple les vols Paris-Bruxelles, Bruxelles-Amsterdam. Mais alors, si ces vols sont supprimés, il faut impérativement créer une liaison ferroviaire à grande vitesse entre ces villes et l'aéroport, comme nous l'explique Nathalie Pierrat, porte-parole Bruxelles Airport. On l'écoute. Il faut quand même pouvoir proposer aux passagers un autre moyen de rejoindre ces villes ou d'arriver via ces villes à l'aéroport. Et le meilleur moyen, c'est quoi ? C'est évidemment le train à grande vitesse. Alors on sait depuis très longtemps, et on était un des premiers aéroports à avoir une gare directement au sein de l'aéroport. On a des connexions évidemment très rapides vers la gare du Midi, mais on n'a plus le train à grande vitesse, en l'occurrence le Thalys. On n'a plus le Thalys, il faut aller jusqu'à la gare du Midi pour pouvoir prendre le Thalys. Et pourtant, le Thalys était ici il y a encore quelques années. Donc c'est vrai que nous, on pousse évidemment pour pouvoir réaccueillir le Thalys ici, qui serait évidemment un atout et qui permettrait vraiment à ce moment-là de pouvoir remplacer ces vols à courte distance. Oui, mais Camille, cette ligne ferroviaire n'est pas évidemment le seul élément de la stratégie. Non, l'aéroport souhaite se développer en un centre intermodal, tourné vers l'environnement et devenir une plaque tournante au niveau des transports. Nathalie Pierrat nous explique les 3 facettes de cette stratégie. Notre nouvelle stratégie qui va s'étaler sur les 5 prochaines années repose en fait sur 3 piliers. Le premier, tout ce qui est durabilité. Le deuxième, durabilité, respect de l'environnement. Le deuxième, sur tout ce qui est up performance, donc le développement en fait du up, tant au niveau up passager, up cargo que évidemment up intermodal. Et le troisième, tout ce qui est diversification, parce que l'aéroport finalement n'est pas qu'un aéroport, c'est bien plus qu'un aéroport, avec notamment le développement de ce qu'on appelle le Airport Business District, donc en fait je dirais le développement de zones en fait business avec des nouveaux bâtiments, des nouveaux bureaux qui seront développés d'ici peu, un nouvel hôtel aussi, un second à côté du Sheraton. Donc si pour le moment la stratégie est actée, certains points vont mettre plus de temps à se développer, comme par exemple la construction de l'immeuble de bureaux ou bien l'hôtel, qui sont pour le moment en projet avec les architectes. Mais ce qui est certain, c'est que l'organisation de l'aéroport va bien changer au cours des 5 prochaines années. Oui, donc en fait, l'avenir de l'avion, c'est le train, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Camille Payot, pour toutes ces explications.